Ok, donc on est prêt à décoller. On va voir maintenant combien de temps le drone tient en vol. DJI promet une autonomie de 20 minutes. Il fait aujourd'hui assez froid. On va voir comment les accus se comportent et quel temps de vol on arrive à avoir au final. C'est parti. Quand la caméra arrive en butée, le drone va automatiquement tourner sur lui-même pour libérer la caméra. On va refaire le test. Si maintenant je tourne la caméra jusqu'à faire un tour complet, le drone va automatiquement tourner pour libérer la caméra. Voilà, ce qui fait que je peux continuer à tourner. Je switch la télécommande de P à S et là on est en mode sport. Ce qui fait que maintenant si j'accélère, le drone devrait partir au quart de tour. Et effectivement, ça va très vite. Donc nous avons tiré de bon matin. Donc là, je profite de ce premier vol aussi pour régler la sensibilité des différentes commandes. Là, on voit que la caméra réagit beaucoup trop vite. Donc là, quand je bouge le doigt sur la roulette, la caméra a vraiment une réaction très forte. Donc je vais simplement diminuer la sensibilité pour que ce soit plus maniable et plus joli comme rendu. Donc pour faire ça, je vais dans les réglages. Et puis c'est un petit peu à tâtons jusqu'à ce que vous trouviez votre sensibilité. La sensibilité qui vous convient en fait. Maintenant, ce qu'il faudra encore que je règle, c'est que quand on se met en mode suivre, c'est-à-dire là où la caméra est centrée, le drone devient vraiment mou. Et puis si vous regardez là, quand je tourne sur la gauche, le drone s'arrête de tourner vraiment longtemps après. Donc ça, il faut que je règle. Là, je tourne, je lâche. Et on voit que le drone fait quasiment un tour complet, donc ça c'est pas terrible. Pareil dans l'autre sens, je tourne, je lâche et le drone continue à tourner. Donc ça c'est fait pour que la caméra n'ait pas un mouvement trop sec, mais là c'est vraiment trop extrême. Et ça se corrige aussi dans les réglages de la caméra, du gimbal. C'est pas dans les réglages du drone, ça s'appelle Gimbal Yaw Smoothness in Follow Mode. Donc c'est ça, là je l'ai mis à 0, c'est-à-dire que quand j'arrête de tourner, ça s'arrête. Si je le mets à 50, c'est déjà long, c'est mou. Et quand j'arrête de tourner, ça s'arrête vraiment doucement. Donc là, je préférais une valeur faible, peut-être de 10. Voilà, 10, moi je trouve que ça semble assez bien. Ça permet quand même de faire des choses sympas. Donc là j'ai un mouvement propre. Si je tourne autour de l'arbre. Voilà, donc là il me reste 1 minute 50 de vol.
Voilà, donc là je suis assez content de mes réglages de la caméra et du drone. Alors maintenant je vais venir atterrir. On vient d'atterrir, il restait plus ou moins 1 minute de vol avant qu'il atterrisse vraiment tout seul. On a volé 17 minutes et quelques secondes, ce qui fait en gros 18 minutes d'autonomie si on avait vraiment attendu jusqu'à la fin. Donc la promesse d'autonomie de DJI est globalement tenue, même si on est un peu en dessous. Mais voilà, on a fait plusieurs choses, le mode sport, on a fait des mouvements, on est monté, on est descendu, on est remonté. Ce qui fait que le drone a aussi pas mal bougé, donc c'est normal que ça diminue un peu l'autonomie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Florent pour la caméra. Pour voir d'autres réalisations, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou aller sur ledrone.ch. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!